Eh bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce webinaire sur la partie RH et puis sur beaucoup de conseils. Je vais me présenter pendant quelques minutes. Donc, je suis Patrice Caillard. Je travaille chez Manpower Group au sein de la direction marketing pour tous les sujets d'évolution des commerciaux, sur tout ce qui est cross-selling, les échanges business interfiliales. Et je fais du conseil RH et pendant de nombreuses années, j'étais chasseur de tête et j'accompagnais des recherches, enfin des spécialistes dans le domaine de l'informatique et dans tout type de modèle. Donc, je travaille au sein de Manpower Group. C'est une société qui est américaine, qui est présente sur 75 pays. Et en France, Manpower Group, c'est plus de 8200 collaborateurs, plus de 700 implantations au niveau national et un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2020. Donc, par rapport à ça, nous avons un échange de 30 minutes ensemble et je vais essayer d'être le plus efficace possible. En fait, l'idée ensemble pendant ce moment, c'est de vous donner des conseils, des astuces et surtout de sécuriser 6 points importants dans l'accélération et la recherche d'emploi. Élément très important, on ne vous voit pas. On ne vous entend pas pendant ce chat. Donc, l'interactivité qu'on peut avoir, ça va être par rapport à des questions que vous pouvez poser au fur et à mesure de notre échange. Et j'ai la chance d'être accompagné avec Natalia Vaca qui travaille chez Manpower, qui va pouvoir répondre en live à vos questions. Et selon les questions que je vais pouvoir voir aussi par rapport à mes thématiques, je pourrai compléter également à l'oral. Donc, pendant ces 30 minutes, nous allons échanger ensemble sur 6 pans importants pour vous. Le premier pan, c'est comment je structure ma recherche d'emploi. Un autre pan qui est important, c'est comment je sécurise ma e-réputation. Un troisième pan, c'est comment je structure, comment se mettre à la place d'un recruteur et comment je structure mon CV. On fera peut-être un petit point sur les lettres de motivation. Oui, non, comment. Ensuite, et je vais peut-être plus détailler ça, c'est comment bien préparer un entretien professionnel, très important pour vous. Et puis, comment parler de soi pour être à l'aise et puis quelques conseils pratiques pour que vous soyez le plus performant quand vous échangez avec un recruteur. Voici un petit peu le menu de nos 30 minutes ensemble, en espérant que ça soit le plus interactif et pédagogique pour vous. Donc, en tout cas, le premier pilier que je vous ai présenté, c'est bien évidemment comment bien structurer votre projet professionnel. Quand vous vous lancez dans une recherche d'emploi, il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, l'élément principal, c'est déjà vous, bien structurer votre démarche. Alors, pour structurer la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un triptyque pour voir un petit peu par rapport aux compétences que vous avez développées, vos aptitudes que vous avez développées en formation ou pendant vos expériences professionnelles ou de stage. Regardez vos centres d'intérêt. Et le troisième pan, c'est de matcher avec les opportunités du marché. Donc, avec ces 3 triptyques, qui est votre centre d'intérêt, les compétences que vous avez développées et les opportunités du marché, eh bien, par rapport à ça, vous allez pouvoir prioriser vos actions en regardant les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces par rapport à ce que vous voulez faire. Et avec ça, ça va vous permettre d'avoir un projet clair, simple pour enchaîner et structurer votre approche. L'idée, c'est d'aligner les opportunités entre ce que souhaitent les employeurs, ce que vous proposent les entreprises, les offres d'emploi et vous, ce que vous pouvez apporter. Et c'est en checkant ça et en priorisant vos actions que ça vous permet de pouvoir structurer votre démarche. Alors, élément très important, c'est que quand vous devez accéder au marché de l'emploi, vous avez différents types de canaux. Vous avez différents types de canaux. Vous avez le canal classique qui sont les offres d'emploi. Les offres d'emploi, vous pouvez les avoir avec les agrégateurs comme Indeed qui vous permettent de consolider les offres d'emploi par rapport à des filtres. Et là, vous avez accès aux offres d'emploi et vous priorisez par rapport au secteur et ce qui vous intéresse. Donc, c'est pour ça qu'en amont, structurer et réfléchir son projet professionnel est très important pour pouvoir professionnaliser votre démarche. Ensuite, en autre canal, vous avez les cabinets de recrutement qui sont des partenaires qui gèrent, qui externalisent, enfin qui gèrent pour des clients leur recrutement. Donc, par exemple, Manpower a 92 cabinets spécialisés au niveau national qui traitent d'expertise très pointilleuse au niveau du recrutement.
Vous avez aussi l'autre démarche qui est l'approche directe, c'est-à-dire que c'est vous qui initiez une approche, c'est ce qu'on appelle la candidature spontanée. Vous voulez vous faire repérer et vous solliciter directement les entreprises avec une lettre de motivation pour vous faire repérer. Et puis l'autre canal, c'est le côté réseau, qui est peut-être votre réseau amical, familial, ou des rencontres que vous avez pu faire pendant des salons, des tables rondes à distance. Donc, en tout cas, c'est tout ce réseau-là qui est très important à utiliser et à développer, ce qui me permet de faire une belle transition avec la partie e-réputation, qui permet de faire un lien avec le côté réseau, réseautage, connexion. Alors, le côté réseautage, bien évidemment, c'est LinkedIn. Le côté réseautage, c'est vraiment LinkedIn qui est vraiment votre réseau social de référence professionnelle. Et en fait, quand vous êtes dans de l'e-réputation, vous soyez extrêmement vigilant. Vigilant par rapport à vos photos, aux vidéos, à tous les éléments que vous pouvez mettre en ligne, parce qu'en fait, c'est votre image qui est en jeu par rapport à un recruteur. Il faut vraiment que vous soyez dans une démarche de tactique de développer votre stratégie de visibilité en étant présent sur les réseaux sociaux, en pouvant avoir des interactions, c'est-à-dire liker des articles ou des positionnements d'entreprise pour vous faire remarquer. Mais en tout cas, c'est très intéressant aussi que vous puissiez être inscrit à des forums, à des choses intellectuelles qui vous intéressent dans les réseaux sociaux. Mais en tout cas, votre e-réputation, elle est stratégique parce qu'elle permet de vous faire repérer et structurer votre approche. En tout cas, n'hésitez pas à penser dans votre e-réputation à sécuriser tous les paramètres de vos réseaux sociaux afin d'éviter que des contenus privés ne soient pas visibles. N'oubliez pas que c'est votre étendard au niveau du marché, beaucoup plus visible que votre CV de votre situation. Et donc, vraiment, sécurisez bien ça. Et le petit conseil en plus, amusez-vous, je vous invite à taper votre nom régulièrement pour voir ce qui se passe et qu'est-ce qui ressort par rapport à votre visibilité sur les réseaux. En tout cas, je vais aussi en profiter avant de démarrer sur la partie de structuration d'un CV. Il est très important pour vous d'avoir un profil LinkedIn le plus sécurisé, le plus béton possible. Et justement, le profil LinkedIn, il faut bien le compléter et bien le structurer afin que vous puissiez avoir le plus de chances possible pour interagir et pour être aussi reconnu. Donc, n'imaginez pas que c'est des best practices qu'on traite nous-mêmes en interne et qu'on accompagne aussi avec des candidats et même pour nos collaborateurs internes. En tout cas, dans un profil LinkedIn, il est impératif que vous puissiez ajouter une photo. Je pense que rien que le fait d'ajouter une photo, ça multiplie par 3 ou par 4 l'intérêt par rapport à un profil qui n'a pas de photo. Donc, bien mettre une photo, bien structurer un titre synthétique qui est le titre de l'opportunité que vous recherchez ou ce qui vous représente, un titre professionnel. Vous pouvez mettre les secteurs d'activité aussi qui sont importants à vos yeux, un petit résumé pertinent associé à votre titre qui est une petite synthèse du titre de votre profil LinkedIn. Détailler les expériences professionnelles et vos stages, très important. Vous pouvez aussi rajouter des réalisations. Vous pouvez, dans une partie média, dans le profil LinkedIn, vous pouvez rajouter un book, peut-être une petite étude que vous avez faite, complémentaire. En tout cas, le côté d'illustrer avec des réalisations, c'est très important. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des compétences clés. Et c'est vous qui sélectionnez les compétences associées à votre profil que vous voulez mettre en exergue. Ces compétences peuvent être ensuite parrainées par des gens qui ont été avec vous, qui vous ont connu en stage ou en entreprise pour appuyer et qui confirment vos compétences, et puis vos coordonnées, bien évidemment. Mais en tout cas, un profil LinkedIn, c'est quelque chose de très important et souvent, il est très rapidement rempli. Et je trouve justement que vous devez y gagner afin de pouvoir bien sécuriser votre profil LinkedIn qui soit le plus structuré possible. Donc, vous avez un projet professionnel qui est clair et déterminé, vous avez vos actions prioritaires. Autre élément aussi, n'oubliez pas de faire un tableau de suivi de pilotage. Combien de candidats ne se souviennent plus qu'ils ont postulé à telle offre, telle opportunité pour telle entreprise via tel canal. Et donc, c'est très important que vous ayez une matrice de suivi déjà. C'est très intéressant aussi pour vous de voir quels sont les job boards ou les canaux qui sont les plus performants pour vous par rapport à votre candidature. Ça vous permet aussi d'avoir une vision à 360 de votre suivi. Et puis surtout, quand vous avez un cabinet de recrutement ou un RH d'une entreprise qui vous sollicite,
n'ayez pas un blanc pour ne plus savoir qui vous appelle ou pourquoi. Vous avez une matrice qui vous permet de dire j'ai postulé pour tel poste, pour tel titre, quand vous l'avez fait, etc. C'est un petit conseil complémentaire pour le suivi qui est très très important et qui est souvent oublié ou pas très très bien fait. Alors, quand vous êtes dans une démarche pour structurer un CV, ce qui est important, c'est de vous mettre à la place du recruteur pour voir effectivement ses objectifs à lui. Et il faut aussi attirer l'attention du recruteur. Donc, pour attirer l'attention d'un recruteur, il faut bien sûr que votre CV soit bien structuré. Votre CV, c'est le reflet de votre image. Donc, il faut que votre CV soit soigné, bien présenté, pas de faute d'orthographe, une très belle mise en page, éviter les couleurs un petit peu criardes et utiliser un vocabulaire simple, toujours structuré d'une certaine façon, c'est-à-dire votre état civil, vos expériences, vos formations, vos langages, les centres d'intérêt et puis vos expériences professionnelles. Il faut que votre CV, ça soit vraiment l'accroche, votre enseigne, l'étendard de ce que vous êtes et de ce que vous avez pu développer par rapport à ça. Les photos sont conseillées aussi sur un CV, c'est un peu dans la même démarche. Je permets de regarder en même temps la question sur le chat. Eh bien, c'est la même démarche que le profil LinkedIn. Je pense qu'on est quand même dans des relations humaines, on essaye de personnaliser, on essaye d'incarner quelque chose et la photo est un plus sur un CV. Après, vous pouvez poser la question à différents recruteurs, chacun aura sa propre définition, mais je vous donne des matrices de base qui sont éprouvées, mais après, chaque personnalité est intuitive sur les éléments. Utiliser un vocabulaire simple, des mots pertinents, éviter de rajouter beaucoup trop de logos dans des CV, des fois ça peut être un peu lourd à regarder. Privilégier le format Word, des fois le format PDF il est un peu complexe dans les moteurs de recherche à remonter. Et surtout, ayez cette intelligence de bien nommer votre CV et de le personnaliser parce que des fois, les CV des fois sont obsolètes. En tout cas, quand vous envoyez un CV par mail, mettez bien nom, prénom et pour quel type de poste vous postulez, parce que des fois, il y a des surprises et des fois, ce n'est pas très professionnel la nomenclature du CV qui est précisée. Alors, sur la lettre de motivation, il faut pas. En fait, ça dépend si on vous le demande. Quand vous êtes dans une démarche d'une candidature spontanée, effectivement, la candidature spontanée, elle est obligatoire. Par contre, si vous devez appuyer une lettre de motivation, pardon, en plus de votre CV, il faut que cette lettre de motivation, elle transmette des informations qui sont complémentaires de votre CV. Elle doit être très synthétique. À chaque fois, elle doit être personnalisée, adaptée à la situation, en phase avec le poste auquel vous souhaitez postuler, et bien avoir cette démarche-là, et surtout éviter des romans expliquer quelque chose trop dans le détail. Vraiment, ça doit être to the point, très efficace, complémentaire au CV et personnalisé par rapport au poste que vous souhaitez. Ensuite, alors pourquoi la photo est un plus? C'est un peu pareil que sur les profils LinkedIn, c'est-à-dire que en fait, la photo, ça permet d'humaniser tout simplement une candidature. Ça permet juste de se projeter avec quelqu'un. Donc, c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose d'éliminatoire, pas du tout. C'est quelque chose qui est un petit plus et ça permet aussi de pouvoir échanger, de se projeter avec la personne. Mais après, il y a des très bons CV qui n'ont pas de photos et il n'y a aucun problème là-dessus. Je précise de façon un peu globale, il y a effectivement un petit conseil pour avoir une photo qui peut être intégrée dans un CV. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Je dis c'est juste quelque chose qui permet de personnaliser un petit peu plus la démarche. Quand vous êtes dans une démarche de recherche, l'idée, c'est que vous puissiez comprendre les objectifs du recruteur. Les objectifs du recruteur, c'est lui de son côté, ou d'elle, c'est de comprendre bien vos compétences, de bien valider votre comportement et votre savoir-être et de sécuriser vos motivations, les souhaits. Pourquoi? Parce que le recruteur, il ne souhaite également pas se tromper. Donc, en fait, le recruteur, de son côté, il souhaite valider que vous ayez vraiment toutes les aptitudes pour le poste. Et donc, n'hésitez pas, quand vous êtes en entretien avec un recruteur, de donner des illustrations
de ce que vous avez fait, donner des exemples, des illustrations. C'est très, très important au niveau des échanges et du comportement que vous pouvez avoir. Ensuite, sur le comportement et sur le savoir-être, eh bien, le recruteur va vérifier, va sécuriser, si vous voulez, vos compétences pour l'intégration du poste. Donc, des fois, c'est intéressant d'avoir le sourire, d'être positif, bien évidemment, mais des fois, vous pouvez vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir des tests de personnalité en complément pour valider ce point-là qui est important aussi pour le recruteur. Et l'autre élément, c'est vos motivations. Et donc, le recruteur, lui, veut vraiment s'assurer que la culture d'entreprise qu'il défend, bah, vous êtes en phase avec, que vous allez avoir un maximum de possibilités, de facilités d'intégration dans l'entreprise et par rapport au poste. Et c'est tous ces éléments-là qui sont validés dans une démarche d'échange avec un professionnel du recrutement. Et ça, c'est très, très important que vous ayez ça en tête dans l'approche. Quelques conseils également pour votre entretien. Alors, c'est très, très basique, mais je peux vous dire par expérience, quand j'étais chasseur de tête et quand j'accompagne aussi pour mes propres recrutements ou dans mes exercices pro, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats qui pensent que quand ils ont eu un entretien téléphonique où leur CV a été validé et que ensuite l'entretien n'est que, entre parenthèses, le dernier geste pour avancer, eh bien non, c'est que l'entretien, ça se prépare, ça se sécurise. Et il faut bien, bien sécuriser votre préparation d'entretien qui, hélas, n'est pas assez bien faite. Préparez beaucoup, beaucoup, préparer des questions en amont sur le poste, l'entreprise. Des fois, on a des candidats qui découvrent complètement l'organisation de l'entreprise. Il y a quand même beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur les sites corporate des entreprises, voir quelle est la concurrence, comment est structurée l'entreprise, aller chercher des informations un petit peu aussi les évolutions de carrière, parce que vous avez un espace carrière aussi qui est très important sur la culture de l'entreprise au niveau RH. Donc, préparez en amont votre entretien et poser des questions sur votre poste et sur l'entreprise, c'est extrêmement structurant et appuyant dans votre démarche. Il faut bien mettre en avant, effectivement, que vous soyez à l'aise sur vos atouts, sur effectivement les points que vous pouvez mettre en avant. Il y a aussi des points où, sur des postes, on ne correspond pas à 100% sur le poste. Il faut être simplement vigilant sur ce point-là et expliquer que vous pouvez travailler sur cet angle-là, que vous avez pu avoir des capacités d'adaptation sur d'autres angles, etc. Mais en tout cas, ça permet d'être à l'aise dans votre démarche. En fait, vous racontez votre histoire, mais vous êtes très à l'aise parce que votre histoire, elle est en phase avec votre profil LinkedIn, elle est en phase avec votre CV. Et donc, quelque part, avec les échanges que vous avez, il faut que ça soit fluide et complémentaire. Et même s'il y a des petites faiblesses dans votre candidature, eh bien, il ne faut pas se voiler la face. Et au contraire, vous pouvez combler ça par rapport à d'autres qualités que vous pouvez avoir pour avoir cette capacité d'adaptation dans une situation importante. Donc, quand vous êtes avec un recruteur, dans les aimants de base, il faut se mettre à la place du recruteur et c'est pour ça que le recruteur, il a 3 dimensions à vérifier. Je vous l'ai dit, vos aptitudes d'intégration, vos compétences et les motivations et comment vous allez pouvoir potentiellement vous projeter dans l'entreprise. Et puis, il faut que ça soit un succès aussi bien pour vous que pour le recruteur. Sinon, c'est un échec pour tout le monde. Soyez à l'heure à l'entretien, important, soyez à l'heure, que ça soit en présentiel avec les gestes barrières que sur les webcams. L'heure, être pertinent et être à l'heure, c'est très important. Faites attention aussi à votre présentation, la tenue, c'est aussi votre image. Donc, important de soigner votre tenue. Préparez en amont tous les documents. S'il y a besoin de ramener à des documents, si vous avez demandé des tests en amont, si vous avez des réalisations complémentaires, n'hésitez pas à les amener. Et puis, il faut que vous soyez dans une démarche de confiance et que c'est très, très important d'être dans une démarche vraiment sécurisée. Par rapport à ça, pour enchaîner sur les piliers que j'ai échangés avec vous, je refais une petite synthèse. Je structure bien ma recherche professionnelle et je pilote et je suis ma démarche. J'ai mon profil et j'ai mon e-réputation qui est bien faite. J'ai un CV qui est bien structuré. J'ai une lettre de motivation qui est complémentaire dans ma démarche. Ensuite, j'ai bien préparé en amont mon entretien avec des questions
des informations que j'ai pu voir sur le poste, bien proposer des questions complémentaires sur le champ de compétences que vous allez avoir. Donc tout ça, il faut bien le préparer en amont. Ça, c'est être important par rapport à ça. Et sur la démarche qu'on va aller bien structurer, après, c'est des petits conseils pour comment on parle de soi et comment vous pouvez être à l'aise, si l'exercice n'est pas évident, en tout cas pour parler de soi avec un recruteur. En tout cas, ce que je voulais échanger avec vous et rappeler avec vous, c'est que la communication, elle est primordiale, que ça soit en webcam, que ça soit en présentiel dans l'entreprise avec les masques et puis tout le protocole sanitaire qu'il faut. Mais en tout cas, il y a trois axes, trois façons qui est très importante à maîtriser, qu'on ne le fait jamais. Donc, effectivement, vous avez la communication verbale, c'est-à-dire votre discours, les sens des mots. Donc, des fois, il y a des tics de langage qu'on peut avoir. Des fois, il y a, par le stress, il peut y avoir des répétitions. Mais en tout cas, il faut maîtriser la communication verbale. Vous avez aussi l'autre pan qui est la communication vocale, c'est-à-dire avoir une voix qui est maîtrisée, pas parler trop fort, mais avoir un ton tonique, un rythme, une respiration pour vous mettre en avant, pour que vous puissiez appuyer vos idées. Et puis, l'élément important, c'est toute la communication visuelle. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser. C'est tout le langage corporel. Vous vous touchez l'oreille, vous vous grattez quelque chose, une expression du visage où vous êtes un petit peu fermé. En fait, tous ces éléments-là, vous pouvez les travailler. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous devez vous préparer, donc vous avez préparé en amont la structure de votre entretien, vous pouvez prendre votre smartphone et vous pouvez faire une petite simulation en vous enregistrant vous-même pour voir si éventuellement il n'y a pas des petits tics de langage, s'il n'y a pas quelque chose au niveau visuel qui apparaît, vous dites mince, ben, je ne savais pas, j'ai ce petit mouvement de bouche, j'ai ce petit mouvement au niveau d'un tic gestuel que j'ai jamais remarqué, etc. Tout ça, bien évidemment, c'est pour vous aider à préparer la démarche et vous donner un maximum de chances de gommer, de sécuriser ce que vous pouvez gommer pour que vous soyez le plus à l'aise, le plus fluide possible dans les échanges avec un recruteur. Donc, maîtriser le verbal, le vocal et le visuel, ça, c'est des éléments qui sont importants. En tout cas, à retenir quand vous devez parler de vous et mettre en avant vos atouts. Le conseil, c'est préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Il faut vraiment se préparer. Ce n'est pas un exercice où on y va la fleur au fusil. Il faut être à l'aise avec son parcours professionnel. Il doit être super fluide. Vos atouts, votre motivation, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, il faut déjà bien se préparer en amont. Il faut aussi relativiser les échanges dans les ressources humaines, c'est de l'humain. Donc, il y a aussi le relationnel, l'échange, le feeling qui va pouvoir se dégager pour se sentir en confiance, pour avancer. Il faut rassurer l'interlocuteur, avoir une démarche, on est dans une démarche d'échange, donc on est un peu dans une démarche de séduction. Il faut convaincre le recruteur et lui donner envie que vous êtes la candidature et le candidat adapté pour ce poste-là, qu'avec avec ce que vous êtes capable de proposer, normalement, la démarche est sécurisée. Mettez-vous toujours bien à la place du recruteur, c'est-à-dire sachez que le recruteur, lui, il veut sécuriser votre aptitude sur le poste, votre intégration, vos motivations. Et donc, par rapport à ça, c'est-à-dire que dans la préparation de l'entretien et dans votre communication, essayez, dans vos échanges, de passer des messages subliminaux pour le rassurer. Votre sens de l'adaptabilité, que vous avez déjà pu déjà développer vos compétences dans un secteur que vous ne connaissez pas et vous avez pu avoir des retours très positifs, etc. En tout cas, ça, c'est des éléments importants. Quand vous êtes dans votre échange avec le recruteur, il faut vraiment que, pareil, dans la démarche, il ne faut pas que ça soit un copier-coller, que vous répétiez ce qu'il y a dans votre CV. Le recruteur, il a déjà analysé votre CV, il a déjà eu peut-être un échange téléphonique de 15-20 minutes avec vous dans un premier temps, une sorte de préqualification téléphonique par le recruteur ou le cabinet de recrutement pour vous inviter à passer l'entretien. Et justement, pendant cet exercice d'entretien où vous parlez de vous, il faut que vous puissiez apporter une proposition de valeur
illustrer, appuyer, valoriser votre parcours professionnel, mais il ne faut pas du tout que ça soit une redite sur votre CV parce que quelque part, ça n'apporte pas grand-chose et justement là, vous êtes là pour défendre et vous mettre en avant. En tout cas, il y a un petit conseil aussi, c'est les 4 C dans votre tête à mémoriser quand vous êtes en train de présenter quelque chose, une réalisation. Les 4 C, c'est une présentation qui est concrète, concise, convaincante et claire. Ces 4 C, il faut que vous puissiez les avoir en tête. Ça vous permet de vous mettre à la place d'un recruteur en disant quand je dois illustrer mes propos, il faut absolument que dans ma démarche, elle soit fluide, que ça soit simple, précis et que quand vous avez un recruteur qui vous pose des questions et vous vous prenez un petit peu les pieds dans le plat pour essayer d'argumenter quelque chose qui devait vous mettre en avant et qu'au final, ce n'est pas du tout clair, ça ne vous met pas dans les meilleures dispositions pour avancer sur la démarche. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très important pour vous que dans votre démarche, vous puissiez avoir cette démarche des 4 C. Et puis, par rapport à ce que je vous ai annoncé en amont, il y a la démarche du non-verbal, des fois qu'on ne développe pas du tout ou qu'on n'y pense pas. Et en tout cas, le non-verbal, avec ce que je vous ai présenté en amont, avec le verbal, le visuel et puis le vocal, ces 3 éléments-là, vous pouvez aussi un petit peu les travailler en plus de votre entretien. Et c'est vraiment l'idée de vous exercer avec des webcams, avec des amis qui peuvent vous faire des petits scénarios de préparation sur des questionnements, en tout cas. Et vous pouvez, si ce n'est pas sur un smartphone, vous pouvez faire sur Teams ou sur autre chose avec un ami, quelqu'un de votre famille pour voir un petit peu et puis vous enregistrez cet échange-là. Et des fois, on est assez surpris de voir qu'il y a des petites choses que vous faites régulièrement, que vous n'avez pas maîtrisé. Et ça, vous pouvez le corriger, même au niveau de la voix, en disant quand je présente ou quand je parle, tout d'un coup, la voix, elle se baisse. Alors, vous êtes dans une démarche de mettre en avant vos atouts, etc. Donc, c'est très important. Donc, c'est tous ces petits conseils que je voulais échanger avec vous. En tout cas, il faut rester naturel. Il faut donner du dynamisme tout en étant, en étant passionné, puisque vous jouez un poste, donc, et puis c'est quelque chose qui vous motive. Donc, c'est vraiment ça. Donc, restez naturel, du dynamisme, un peu de passion et d'engouement. Et puis surtout, il faut que dans votre discours, ça soit votre fil conducteur, toujours que ça soit en phase avec le poste, la présentation que vous avez en tête de vos atouts pour faciliter la cohérence avec votre parcours professionnel, légitimer et crédibiliser votre parcours et puis surtout rassurer le recruteur dans la démarche. Je vois qu'il nous reste 2 minutes pour des questions, pour respecter le timing. En tout cas, la conclusion, c'est que trouver un job, c'est vraiment une démarche vraiment active, c'est vraiment limite un job professionnel. Il faut structurer la démarche, il faut vraiment avancer, bien se préparer. Et c'est vrai que depuis tout temps, les canaux digitaux évoluent, en fait, les canaux bougent, mais en tout cas, les éléments structurants sont toujours les mêmes. Et en tout cas, c'était les conseils que je souhaitais et que Manpower Group souhaitait échanger avec vous pour vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez avoir beaucoup de succès dans vos recherches d'emploi. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des questions complémentaires. Alors, je regarde. Je sais que j'ai Natalia qui répond en parallèle, mais je vais lire en complément parce que comme ça déroule au fur et à mesure, je ne souhaite pas non plus répondre si Nathalie a déjà répondu par rapport à ça. Alors, je regarde en complément s'il y a des questions parallèles. Alors, je vois, il y a une question pour une reconversion professionnelle. C'est toujours intéressant aussi parce qu'une reconversion professionnelle, en tout cas, votre parcours professionnel, il est alimenté en permanence. Et les anciennes expériences que vous avez eues, même si ça ne correspond pas du tout au job et qu'il y a des reconversions à 360 sur certains sujets, c'est faisable. Mais en tout cas, les anciennes expériences permettent
d'appuyer votre intégration d'équipe, votre capacité d'adaptation. En tout cas, ces expériences-là, elles permettent d'appuyer pas sur les compétences du savoir-faire, puisque c'est une autre technicité à notre poste, mais par contre, c'est des informations très importantes, comme quoi vous êtes bien intégré dans l'entreprise, vous travaillez en collaboratif, hein, plein d'atouts, et je pense que c'est un plus de pouvoir mettre vos anciennes expériences. Vous ne le développez pas aussi forte que ce que vous voulez faire, mais je trouve que c'est un élément qui est important. Alors, je vois sur la partie complémentaire, et je vais répondre à une dernière question pour respecter le timing. C'est vrai que c'est tout à fait normal d'être en stress, mais effectivement, dans une démarche de recherche, mais en tout cas, si vous maîtrisez les 4 C, la communication non verbale, en tout cas, c'est quelque chose qui sera encore plus important pour vous. Et quand vous préparez encore très, très fort votre entretien, vous serez encore plus à l'aise dans la démarche. En tout cas, je vois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je voulais remercier les organisateurs. Je voulais vous remercier chaleureusement pour votre participation. Et merci beaucoup, Natalia. En tout cas, par rapport au timing, pour respecter le timing. J'espère que ces conseils ont été bienveillants et on peut clôturer ce webinaire ensemble. Et je vous souhaite de bonnes recherches d'emploi et peut-être à bientôt chez Manpower Group avec des opportunités professionnelles de CDI, de CD d'alternance. Vous pouvez regarder sur le site internet de Manpower et de Manpower Group s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup en tout cas.